Chers amis et auditeurs, bonjour. La situation est pour le moins ubuesque. Le 25 mai dernier, une cargaison de carburant, des équipements de raffinage en provenance d'Iran sont arrivés au Venezuela. C'est une aide accordée par le régime des mollahs à un autre régime ostracisé, mais qui détient les plus grandes réserves du monde d'or noir. Caracas est en proie, entre autres fléaux, à une pénurie d'essence qui n'épargne pas la capitale. Longtemps presque gratuite, l'essence s'échange aujourd'hui au marché noir à près de 3 $ le litre. Ce prix représente 15 jours de salaire minimum des Vénézuéliens. Mais comment un pays pétrolier a-t-il pu se trouver dans une telle situation ? En réalité, c'est l'héritage qu'a laissé le prédécesseur, le président Hugo Chavez, qui est, en ce qui concerne le pétrole, l'origine de tous ces maux. Vous savez, c'est 3 millions de barils jour que pompait en 2002 la Société nationale Petróleos de Venezuela. Chavez, considérant que le pétrole appartient aux Vénézuéliens, a rompu avec les majors, BP, Total, Exxon, Mobil, etc. La production tombe alors à 1,5 million de barils jour en 2018, après le départ du personnel qualifié. Washington, en interdisant à la Société nationale PDV d'utiliser le dollar, c'est alors la descente aux enfers de la production pétrolière du Venezuela qui tombe à 620 000 barils jour. Prise à la gorge, la société ne peut ni entretenir ni puits ni raffinerie. Mobiliser sa flotte pour bloquer les livraisons, Trump n'a pas encore utilisé cette carte. Il a laissé les tankers iraniens voler au secours de Maduro pour cette fois-ci. L'Iran, qui vient de faire un geste à l'égard de Caracas, ne pourra pas le rééditer. D'autres priorités lui imposent de la retenue à l'égard des Américains. Les rodomontades du président actuel Nicolás Maduro n'y changeront rien. Ces déclarations à l'accent de défi ne desserreront pas l'étau que Donald Trump vise chaque jour un peu plus. En embuscade, l'opposant Juan Guaido, soutenu par les États-Unis, attend son heure. La situation désastreuse économique et sociale du pays trouve son origine, au dire des opposants, dans les dérives du passé. Maduro résiste, Guaido attend, et le peuple souffre. Combien de temps va-t-il supporter une telle situation ? À demain, si vous le voulez bien.